Amen, frères et sœurs. Encore une fois, bienvenue dans la présence de notre Dieu. Vous savez, on a l'impression que la terre aujourd'hui est ébranlée, mais laissez-moi vous dire que la terre a déjà tremblé. Elle a tremblé il y a plus de 2000 ans lorsque Christ a été immolé sur une croix. Et je veux simplement rendre grâce au Seigneur que ce don merveilleux qu'il nous a donné, ce nom merveilleux aussi qu'il nous a donné, celui de Jésus, eh bien, c'est l'emblème pour chacun d'entre nous. C'est notre emblème. C'est notre emblème, frères et sœurs. Alléluia. Et tout ça pour vous dire que le véritable cri du cœur du croyant d'aujourd'hui, c'est une louange envers ce Seigneur et Sauveur merveilleux qu'est celui de Jésus. Alléluia. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut, mystère de ta gloire révélée, en toi Christ notre Seigneur, pour ce nom si merveilleux. Ce nom si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus. Pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. L'amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom si glorieux. Oh, ce nom si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Seigneur Jésus, louange à toi, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, tu es le roi. Sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Ce nom victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom victorieux, le nom de Jésus. Il est victorieux, il a vaincu la mort et le péché, et on vous donne l'honoré de nous.
nos cœurs. Alléluia. Il est digne de louange. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré devant la mort et le péché. Et ce chant de ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, que tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, à toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom victorieux, oh, ce nom victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom victorieux, le nom de Jésus. Une dernière fois ensemble. Oh, ce nom victorieux, le nom de Jésus. Bonjour, membres et amis de l'Église Vie d'Espoir. Content d'être avec vous ce matin parce qu'on a tellement besoin en ce moment de s'encourager les uns les autres au travers des Écritures. Vous savez, la foi, c'est pas tellement utile quand tout va bien, mais c'est lorsque tout va mal. C'est lorsque les difficultés prennent place que notre foi devient tellement précieuse pour chacun de nous. Et j'espère que ce matin, au travers des Écritures qu'on va lire ensemble, on va trouver quelque chose d'encouragement, quelque chose qui va nous fortifier notre foi, qui va nous aider à passer au travers de tout le processus qu'on est en train de vivre. Et bien sûr que ma prière, c'est qu'on puisse traverser tout ce qu'on est en train de vivre en devenant des meilleurs chrétiens. Moi, en devenant un meilleur pasteur. Vous, en devenant des meilleurs membres de l'Église, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont devenir des disciples, des hommes et des femmes qui vont suivre le Seigneur Jésus-Christ, malgré que les choses ne marchent pas, malgré que je ne comprends pas, malgré les difficultés, malgré que je n'obtiens pas ce que j'aimerais avoir, je vais continuer à marcher sur le chemin étroit parce que je veux suivre Jésus, celui qui m'a sauvé, celui qui m'aime de tout son cœur, celui qui comprend toutes choses et qui va m'aider avec ma foi de traverser toutes ces choses. Quelqu'un dit Amen. Dieu va nous aider, frères et sœurs. Nous sommes dans une série qui s'appelle Le chemin étroit et on va lire ensemble ce matin le texte où on est rendu, il y a 5 chapitres où l'apôtre Jean a écrit un enseignement que Jésus donne à ses disciples. Il les prépare à son départ. Ils ne comprennent pas, ils ne vont pas tout comprendre, mais l'Esprit va leur rappeler lorsque Jésus sera auprès du Père toutes ces choses qu'il leur a enseignées. Alors ce matin, on est rendu dans le chapitre 16, versets 8 à 11. On va le lire ensemble. Ça dit, « Et quand il sera venu, en parlant du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Merci Seigneur. Je suis tellement content pour une chose dans ce passage-là. Vous savez, le Saint-Esprit il est nécessaire dans notre conversion que le Saint-Esprit nous convainque de ces trois choses qu'on a lues ensemble, concernant le péché, la justice et le jugement de Dieu. Et je suis content que Jésus a amené un éclairage, a fait un commentaire concernant ces passages-là, pour pas qu'on aille dans toutes sortes de directions. Je suis content quand Jésus dit, il explique chacun de ces passages-là en disant, le péché,
parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Tellement content que Jésus a amené un éclairage à ce texte-là. Et on va regarder ensemble le premier point qui concerne, dans le fond, l'incrédulité qui règne dans ce monde. Jésus dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Comprenez-vous, mes amis, frères et sœurs bien-aimés, que ce matin, le péché, ce n'est pas toutes les choses mal que nous faisons. Le vrai péché, c'est de ne pas croire en Jésus, de ne pas croire dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, de ne pas croire que Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie éternelle, le seul chemin, le seul moyen que Dieu a prévu pour nous réconcilier avec lui. J'aime tellement, frères et sœurs, cet éclairage. Frères et sœurs, nous avons besoin de croire. Nous avons besoin de croire en Jésus-Christ. La foi commence en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand le Saint-Esprit nous a convaincus que nous étions des pécheurs, quand le Saint-Esprit nous a convaincus lors de notre conversion, ces trois choses devaient prendre place dans notre cœur. Le Saint-Esprit devait nous convaincre de croire en Jésus-Christ, de croire dans la justice de Dieu et de croire dans le jugement qui vient, le jugement qui va amener une condamnation sur ce monde, sur ceux qui ne croient pas en Dieu. Nous avons besoin, frères et sœurs, ce matin, de comprendre que nous devons confronter l'incrédulité qui prend place souvent dans nos cœurs, dans nos vies. Il y a cette histoire avec Jésus. À un moment donné, il y a un père qui vient voir Jésus puis qui lui dit Jésus, j'ai un fils, viens à mon secours parce que j'ai un fils, viens à mon secours. J'ai un fils qui souvent se jette, il est tourmenté par un esprit. Parfois, il se jette dans le feu, parfois, il se jette dans l'eau, il se jette par terre, il grince des dents. Je l'ai amené à tes disciples, mais tes disciples n'ont pu rien faire pour lui. Et là, Jésus va dire, parlant de ses disciples, en adressant ses disciples, il va leur dire, race incrédule et perverse, combien de temps vous supporterai-je encore? C'est des paroles qui sont assez dures pour des hommes qui ont tout laissé pour suivre Jésus, pour marcher avec lui, pour être ses disciples, ses futurs apôtres. Et Jésus les adresse en leur disant « race incrédule et perverse ». Frères et sœurs, avant que le Saint-Esprit vienne nous convaincre concernant Jésus et toute son œuvre, concernant la croix, concernant la justice de Dieu, concernant le jugement et la condamnation. Avant que Jésus vienne nous enseigner toutes ces choses, frères et sœurs, nous sommes des êtres incrédules qui pratiquons le péché, qui pratiquons la perversité, parce que nous sommes influencés par un autre esprit, jusqu'à temps que le Saint-Esprit vienne. C'est impossible d'appeler Jésus Seigneur si on n'a pas été convaincu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est par l'Esprit, la Bible nous dit, qu'on peut crier à Dieu Abba, qui veut dire Père. C'est simple, c'est par la révélation du Saint-Esprit, frères et sœurs. Et ce Père qui vient à Jésus-Christ, il dit Seigneur, viens à mon secours, sauve mon fils. Je sais que tu peux faire ça. Et Jésus le regarde et lui dit Tu crois que je peux, mais tu crois que je peux. Mais la foi peut tout. Il n'y a rien n'est possible à la foi. Et là, ce Père va dire Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Comprenez-vous que cet homme est en train de dire à Jésus, je crois en toi, je suis venu à tes disciples parce que je croyais que tes disciples comme toi avaient la même onction que toi. Je crois en toi, mais en même temps, il y a en moi toute une incrédulité, toutes sortes de doutes qui prennent place. Viens au secours de mon incrédulité afin que mon fils soit délivré par ta puissance, par ton amour, par ta compassion. Et Jésus l'a fait. Jésus a délivré son fils de cet esprit qui le tourmentait. Alors, frère, ça, il y a une incrédulité que nous devons combattre. Thomas, qui a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi, même lorsqu'il a appris que Jésus était ressuscité, il a dit, moi, avant que je mette mes doigts dans ses trous, de ses mains, dans ses pieds, là, dans son côté, là, je ne croirais pas. Comprenez-vous qu'il y avait beaucoup
d'incrédulité dans cet homme qui avait tout laissé pour suivre Jésus, puis tout à coup, Jésus est crucifié sur une croix. Il est mort depuis 3 jours. Alors, comprenez-vous que l'incrédulité, c'est quelque chose que nous devons combattre. Et le Saint-Esprit est venu, le ministère du Saint-Esprit, c'est de convaincre, persuader les hommes et les femmes que Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est là pour... la foi précieuse que nous avons reçue, elle est venue après qu'on a compris ces choses, que Jésus-Christ, la justice divine, la condamnation que Dieu nous a sauvés, toutes ces choses nous ont emmenés dans une repentance où nous avons reçu la foi, cette grâce de croire et de marcher avec Dieu maintenant par la puissance de l'Esprit qui agit en nous. Nous avons cette puissance, cette foi, frères et sœurs. L'apôtre Paul nous enseigne dans 2e Épître aux Corinthiens que les incrédules de ce monde, l'Évangile est voilé pour les incrédules de ce monde dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Comprenez-vous que nous avons besoin de notre intelligence et de notre sagesse pour être... alors que le Saint-Esprit nous convainc, il parle à notre intelligence, il parle à notre âme, il parle à notre sagesse afin qu'on puisse saisir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'on puisse saisir la justice divine, qu'on puisse saisir le jugement qui est à venir, la condamnation. Le Saint-Esprit nous aide. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, va parler d'une armure spirituelle. Parce que le jour où on reçoit la foi, on entre dans un combat spirituel, frères et sœurs. Tous les jours, notre foi, elle est éprouvée. Tous les jours, on doit combattre avec notre foi afin pour vivre, parce que nous ne vivons plus dans ce monde maintenant. Nous vivons dans le royaume de Dieu. Nous sommes juste des passagers, des étrangers sur cette terre. On attend le royaume de Dieu, nous. Mais en attendant, nous devons combattre avec notre foi. Une des armes que l'apôtre Paul nous propose pour être capable de combattre, une des pièces de cette armure qui est super importante, bien sûr, c'est le casque du salut. Le casque du salut protège notre tête. Le casque du salut va protéger tout ce que le Saint-Esprit nous a convaincus concernant Jésus, de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, de croire qu'il a accompli la justice pour nous, de croire en Jésus-Christ, nous avons de protéger, avec le casque du salut, va protéger notre intelligence, notre sagesse que l'Esprit de Dieu a renouvelée, a persuadé avec les Écritures que nous sommes maintenant des enfants de Dieu. On a besoin de ça. Et on a un texte qui explique bien tout le travail que le Saint-Esprit fait concernant notre foi. Je vais vous lire un texte qui est dans Romains chapitre 4, versets 18 à 21. Puis on va le partager ensemble, on va le commenter ensemble. Le texte dit, ça parle de la foi d'Abraham, qui est le père de la foi. Ça nous dit qu'Abraham, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Voici l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit en chacun de nous lorsqu'on lit un texte comme ici. Vous savez, Abraham, c'était un homme comme vous et moi, c'était un pécheur. Abraham est appelé le père de la foi parce que franchement, là, écoutez, là, il avait 99 ans quand Jésus confirme la promesse qu'il va lui donner un fils au travers de Sarah. Il était usé, il était vieux. L'Épître aux Romains nous dit, mais il n'a pas considéré, comment le texte dit, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. C'est ça la foi. La foi ne considère pas ce qu'elle voit. Elle ne permet pas à son raisonnement, son intelligence et sa sagesse, son raisonnement de dire « c'est pas possible ». Elle se confie en Dieu, en ce que Dieu a dit. Et c'est ça la puissance et toute la beauté de la foi.
C'est ça que le Saint-Esprit désire faire dans nos cœurs, installer dans nos cœurs, cette conviction que ce que Dieu dit, il va aussi l'accomplir. Abraham, c'est le père de la foi. C'est certain que lorsqu'on voit ça, on voit une grande foi dans Abraham. Mais c'était un homme parce que vous savez, ce père de la foi, lorsqu'à un moment donné, Sarah lui a dit, va vers ma servante pour accomplir la promesse de Dieu, lorsqu'il a dit oui, c'est pas qu'il manquait de foi, c'est sa chair, c'est la chair d'un homme qui a dit, OK, je vais aller vers la servante, accomplir la promesse. Vous savez, ça c'est la chair, ça c'est la chair. Et une fois, à un moment donné, Abraham va mentir à propos de Sarah, sa femme, parce que c'était une belle femme. Il avait peur que le roi où il était la convoite et peut-être se débarrasse de lui. Il va dire, cette femme-là, Sarah, c'est ma sœur, c'est ma sœur. Il va mentir. C'est pas qu'il doute de Dieu, c'est qu'il a peur. Il laisse la peur commettre un mensonge. Donc, Abraham, c'est un homme, comme vous et moi, avec des défauts, des manquements, des péchés dans sa vie. Mais il est appelé le père de la foi parce qu'il a considéré ce que Dieu disait, plus que ce que son corps parlait, de ce que ses yeux voyaient, de son entendement à lui. Il s'est appuyé sur Dieu, sur les promesses de Dieu. Et c'est là que la foi doit nous amener, surtout en ces temps difficiles où nous vivons. On doit s'appuyer sur ce que Dieu dit au travers des Écritures. Ce que le Saint-Esprit va utiliser les Écritures et il va nous convaincre. Il va convaincre nos cœurs. Et c'est ainsi qu'on va être capable de continuer à marcher sur ce chemin étroit, malgré tout ce qui va prendre place. Notre foi est dans qu'est-ce que Dieu dit. C'est pas dans ce que je vois, c'est pas dans ce que je comprends ou je ne comprends pas, mais c'est dans ce que Dieu a dit. Au nom de Jésus, ma foi va résister. Alors, si je reviens à Abraham, le texte nous dit qu'il ne considéra pas son corps usé et il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Frères et sœurs, donner gloire à Dieu va nous aider. Donner la gloire à Dieu nous aide notre foi. Proclamer la gloire de Dieu va juste aider ta foi à continuer à marcher avec Dieu. Donner gloire à Dieu, c'est une puissance que tu donnes. À chaque fois que je dis gloire à Dieu, dites-le en ce moment, gloire à Dieu. À chaque fois que que je proclame la gloire de Dieu, je viens fortifier ma foi quelque part à l'intérieur de moi. Ça fait du bien à ma foi d'entendre ma bouche qui donne la gloire à Dieu, parce que toute gloire revient à Dieu. Je reviens à ce que je disais la semaine passée. L'Évangile, c'est l'histoire du vol et de la restauration de la gloire qui appartient à Dieu. Et aujourd'hui, chaque croyant est un monument arraché de la main de l'ennemi, arraché des flammes de l'enfer pour donner la gloire à Dieu. Non seulement avec notre bouche, mais avec nos vies qui vont honorer Dieu maintenant, qui vont marcher dans la justice de Dieu, qui vont marcher dans l'humilité. Alors l'apôtre Abraham est vraiment une image de ce que l'Esprit de Dieu veut installer à l'intérieur de nous avec notre foi. Il dit qu'il fut fortifié par la foi, il donnait gloire à Dieu, il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il va aussi l'accomplir. Alors, j'aime cette foi. J'aime cette foi, frères et sœurs. Nous avons besoin de cette foi. Jésus dit, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché. Le péché, c'est que ce monde ne croit pas en moi. Ce monde, frères et sœurs, a besoin de croire en Jésus. Vous et moi, on a besoin de croire en Jésus, mais ce monde a besoin de croire en Jésus. J'ai beaucoup d'amis musulmans qui aiment Dieu, qui font toutes sortes de bonnes œuvres. Lorsque je travaillais dans la fonction publique, c'était mes meilleurs donateurs, les musulmans, lorsque j'amassais de l'argent pour des bonnes œuvres, parce que c'est dans le Coran, ils doivent faire ça pour plaire à Dieu. Vous savez, les musulmans, c'est des bonnes personnes. Oublions là, les terroristes. Là. Les musulmans, ce sont des bonnes personnes parce qu'ils s'efforcent d'observer les lois du Coran pour espérer que Dieu, dans sa grâce, va les sauver lorsqu'ils paraîtront devant lui au jour du jugement. Même chose pour nos amis les Juifs. Les Juifs, en ce moment, marchent toujours, les Juifs conservateurs fonctionnent dans l'Ancienne Alliance en s'efforçant de suivre les principes de la Bible. Ils sont encore dans les œuvres de la loi.
Alors que, frères et sœurs, le salut s'obtient par la foi. Alors, vous savez, autant les pécheurs qui cherchent un espoir, qui cherchent Dieu, autant nos amis musulmans qui cherchent à honorer Dieu en suivant des commandements du Coran pour que Dieu leur fasse grâce, autant les Juifs, frères et sœurs, nous avons tous besoin de mettre notre foi en Jésus-Christ pour trouver le salut en Dieu. Vous savez, je crois que dans un proche avenir, je ne suis pas un prophète, là, mais c'est clair dans mon cœur. C'est clair dans mon cœur que dans un proche avenir, il va y avoir des conversions en masse parmi les Juifs et parmi les musulmans aussi. Il va y avoir des conversions des gens qui vont s'ajouter à l'Église, qui étaient des hommes et des femmes qui étaient, comment je pourrais dire, qui honoraient la loi de Dieu de l'Ancien Testament. Et nous allons voir dans ces conversions de masse, dans toutes ces personnes qui vont s'ajouter à l'Église, ces chrétiens vont nous faire rougir, nous les chrétiens, parce que c'est des hommes et des femmes qui vont réaliser que avant, je suivais Dieu, j'essayais de plaire à Dieu en observant la loi. Mais maintenant, ces gens-là vont comprendre toute la grâce de Dieu. Ces gens-là vont comprendre qu'ils sont sauvés. Ils font partie maintenant de l'Église de Dieu à cause de la grâce de Dieu au travers de la croix, au travers de son Fils Jésus-Christ. Et ça va faire bouger l'Église. Ça va faire beaucoup avancer l'Église. Maintenant, nous allons avoir beaucoup de zèle dans l'Église de la part de ces chrétiens-là. Et nous allons avoir vraiment une Église qui va offrir au monde qui cherche Dieu le vrai espoir. Nous allons voir dans l'Église un feu, un amour, un zèle qui va glorifier Dieu. Parce que ça ne sera pas à cause des œuvres de la loi, ça ne sera pas à cause de nos bonnes œuvres, mais à cause de notre foi extraordinaire dans un Dieu d'amour. Alors, cette foi-là reconnaissante va vraiment marquer les gens, va vraiment toucher les gens dans un proche avenir. Je vois vraiment que dans un proche avenir, il va y avoir un changement qui va prendre place dans l'actualité, qui va prendre place autour de nous, frères et sœurs, et l'Église sera meilleure. Ne gaspillons pas, comme j'ai entendu d'un pasteur récemment, ne gaspillons pas tout ce que le COVID est en train de faire en ce moment. Devenons meilleurs pour donner gloire à Dieu. Amen, 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 amen. L'Esprit va nous convaincre que Jésus est ma justice devant Dieu. Quand il sera venu, le Saint-Esprit, il va concerner le monde en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, et la justice, parce que je vais au Père. Jésus est en train de nous dire que lui, qui est mort sur une croix, que Dieu a ressuscité, s'en va vers le Père. Celui qui était un pécheur pour nous. Celui qui Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Celui qui a porté tous nos péchés sur cette croix. Il est en train de dire à ses disciples et à nous aujourd'hui qui s'en va vers le Père, que ça, c'est la justice de Dieu. Jésus, assis sur le trône, à côté, à la droite du Père, ça, c'est la justice de Dieu. Alors que sur la croix, aux yeux de tous les hommes, devant Satan, devant tous les hommes, il était un brigand, un pécheur, un menteur, un faux messie. Mais Jésus l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible. La Bible dit qu'il n'était pas possible que le Fils de Dieu ne se ressuscite pas, mais Dieu l'a ressuscité par son esprit et il est monté vers le Père. Et ça, c'est la justice de Dieu. Voici la justice de Dieu, mes amis, frères et sœurs bien-aimés. Voici la justice de Dieu. Adam et Ève, dans le jardin, Dieu les aimait. Dieu aimait Adam et Ève. Il était dans le jardin, il travaillait dans le jardin. Puis est venu Satan qui les a tentés. Il y avait seulement une chose dans le jardin que Adam et Ève ne pouvaient pas faire, c'était de manger un certain fruit. Et Satan les a amenés, il est venu sous la forme d'un serpent, il est venu, il parlait avec eux, puis il les a entraînés à manger de ce fruit-là, à désobéir à Dieu, à se fier à leur propre, à eux-mêmes, plutôt que de se confier en Dieu qui avait dit, ne mange pas de ce fruit-là. Alors, Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé de ce fruit-là, du jour au lendemain, le péché est entré en eux. La désobéissance, la rébellion. Ils ont été contaminés par le péché. Un peu comme le COVID. Lorsqu'on est contaminé par le COVID, on peut contaminer d'autres. Eh bien, toute l'humanité a été contaminée par le péché d'Adam et Ève à partir du moment qu'ils ont mangé le fruit, qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils ont été contaminés.
Et voilà maintenant le dilemme de Dieu. Le dilemme de Dieu, c'est que Adam et Ève, ce sont des pécheurs. Ils sont remplis de l'iniquité. Ils sont remplis du venin du diable à l'intérieur d'eux. Dieu aime Adam et Ève, mais il déteste maintenant le péché dont ils sont remplis maintenant. Il déteste le virus, le péché qui est en eux, qui va maintenant se transmettre à, toute, à la génération. Pas longtemps après, Caïn va tuer Abel. Il va être un meurtrier. Comprenez, frères et sœurs, Dieu aimait Adam et Ève, mais il avait dit à Adam et Ève, le jour où tu en mangeras, si tu manges de ce fruit de la connaissance du bien et du mal, si tu manges de ce fruit-là, tu vas mourir. Maintenant, le dilemme de Dieu, c'est que Adam et Ève doivent mourir. La justice de Dieu, Dieu a dit que tu vas mourir si tu manges. Maintenant, la justice de Dieu, c'est que Adam et Ève doivent mourir. Le problème avec Dieu, c'est que son dilemme, il aime Adam et Ève. Mais il déteste le péché qui est en eux. Un. Deux, il est obligé de faire justice. Concernant Adam et Ève, doivent mourir les deux, parce qu'ils ont péché les deux. Je dois mourir, parce que j'ai péché. Tu dois mourir, toi qui m'écoutes à la maison, tu dois mourir, toi aussi, parce que tu es un pécheur. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend son Fils, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la parole de Dieu qui a été faite chair, qui s'est incarnée sur la terre, dans le Fils de Marie, Jésus, Jésus de Nazareth, cet homme incarné, qui a vécu sans péché, est venu afin de accomplir la justice de Dieu. Au lieu que ce soit moi qui meure, au lieu que ce soit Adam et Ève qui meurent, au lieu que ce soit moi ou toi qui meure, c'est Jésus qui est mort à ma place. Et si je crois ça, si je crois que Jésus c'est le Fils de Dieu, si je crois que Jésus a porté mes péchés, si je crois que la justice de Dieu a été opérée dans la mort de Jésus-Christ à la croix, qui est mort à ma place, eh bien, j'ai la justice de Dieu qui était en Jésus sans péché avant. Le Jésus qui était sans péché avant, qui est allé rejoindre Dieu auprès du Père après la résurrection, eh bien, c'est pour moi aussi. Autrement dit, c'est pas par les œuvres de la loi. C'est pas par mes bonnes œuvres. C'est pas en essayant de me racheter que je vais plaire à Dieu. Mais c'est simplement en croyant. Le péché, c'est qu'il ne croit pas en moi. Ma foi de croire en Jésus-Christ, de croire dans la justice divine de Dieu, de croire que Jésus est mort pour mes péchés, que la justice divine de Dieu a été accomplie sur lui au lieu de moi. C'est ça qui va me sauver, qui va me donner la vie éternelle. Ça ne sera jamais mes bonnes œuvres. Oublie ça. Ce ne sont pas tes bonnes œuvres. C'est pas parce que tu fais des bonnes choses et c'est pas parce que tu fais des mauvaises choses non plus que tu vas être séparé de Dieu. Ce qui va faire en sorte que tu es avec Dieu, aimé de Dieu pour l'éternité, comme Dieu aime Jésus, c'est à cause de ce que Jésus a fait pour toi à la croix. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est Jésus qui a tout accompli à la croix. Je ne peux plus rien faire, sauf que ma reconnaissance à Dieu va faire en sorte que je ne vais pas rester... cette grâce-là que Dieu m'a fait, je ne vais pas rester... à continuer à faire des péchés. Pas facile à expliquer ça. Frère, ça, c'est pas par les œuvres de la loi, mais c'est par les œuvres de la foi que maintenant je suis sauvé. Comprenez-vous, frères et sœurs? Mais à cause de l'amour de Dieu, à cause de la foi que j'ai reçue, à cause de la justice de Dieu que je connais maintenant au travers des Écritures, je veux honorer Dieu. Je ne veux pas faire de la grâce de Dieu une licence pour rester dans mes péchés. Je vais continuer à faire des péchés, je vais continuer à avoir des manquements, mais je travaille dans ma vie. Je permets à l'Esprit de Dieu de travailler dans ma vie pour me rendre semblable à Jésus-Christ, pour, comment je pourrais dire, atténuer ma nature pécheresse,
pour combattre ma nature pécheresse. La Bible dit que l'esprit et notre vieille nature combattent ensemble et Dieu nous a donné la puissance par son esprit d'avoir le dessus sur la chair. Alors, je veux marcher dans cette direction-là. L'apôtre Paul était tellement, j'aime tellement l'apôtre Paul parce que c'est un vrai disciple de Jésus-Christ. Il n'était pas avec Jésus comme les 12, mais tout ce qu'il a entendu de Jésus, il l'a mis, il a vraiment, l'apôtre Paul, il est extraordinaire. C'est un vrai imitateur de Jésus-Christ. Je vais vous lire un texte qu'on lit dans Actes, chapitre 24, versets 24 et 25. L'apôtre Paul est en attente d'un procès. Il est accusé de toutes sortes de mensonges par les Juifs. Il est en attente d'un procès et on a un moment où il parle avec Félix, le gouverneur, puis son épouse. Dans la discussion qu'il va avoir dans ces deux petits versets, on voit que vraiment l'apôtre Paul a saisi ce passage qu'on est en train de lire ce matin ensemble, le péché, le jugement, la justice, la foi. L'apôtre Paul avait tout saisi ça, lui. Et parce que c'est un imitateur, parce qu'il vraiment, l'esprit était sur lui, l'apôtre Paul, pour l'aider à comprendre tout ce que Jésus a fait et dit. Et l'apôtre Paul nous l'explique tellement bien dans les évangiles, c'est-à-dire dans les lettres, dans les épîtres de Paul. Et dans Acte 24, on peut lire « Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Ah, pour le moment, retire-toi, et quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Comprenez-vous que le gouverneur Félix était troublé là, d'entendre parler Paul de sa foi en Christ. Mais lorsqu'il est tombé dans le jugement, la justice, la tempérance, le jugement à venir, là, ça l'a ébranlé le gouverneur. Il voulait pas, il n'a pas cassé. Il ne s'est pas laissé convaincre par le Saint-Esprit au travers des discours de l'apôtre Paul. Mais les discours de l'apôtre Paul, c'est qu'est-ce qu'on a regardé ensemble dans les Écritures. L'apôtre Paul est en train de parler de la foi en Christ, sur croire en Jésus. Jusque-là, ça va pour le gouverneur. Jusque-là, ça peut aller pour le monde. Croire en Jésus. Mais ensuite, il parle de justice, de tempérance et du jugement à venir. Ça, c'est difficile pour les gens de parler de ces choses-là avec eux. Vous savez, la justice de Dieu, la justice divine, toute la reconnaissance qui est en moi, parce que Jésus est mort à ma place, fait en sorte que je veux marcher dans l'humilité et dans la justice de Dieu. Je veux marcher dans les voies de la justice. Je veux, comme la Bible nous dit que Jean-Baptiste est venu à marcher dans les voies de la justice. Qu'est-ce que disait Jean-Baptiste? Il disait, moi, il faut que il faut que je diminue. Et Jésus, lui, il doit croître. Moins de moi, plus de Jésus. C'est ça l'humilité, c'est ça la justice de Dieu. Et c'est ça qui va nous permettre de ressembler à Jésus et de vivre d'une manière qui est juste devant Dieu et devant les hommes. La tempérance, c'est une maîtrise de soi. C'est de maîtriser la chair. J'aime ça, jeûner, parce que quand je jeûne, je suis en train de dire à mon corps, à mon âme, il y a un message lorsque je jeûne. Quand je jeûne, je ne mange plus, je bois juste un peu d'eau, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de... rien d'autre que du temps passé avec le Seigneur, que du temps... Je peux travailler puis jeûner, mais comprenez-le, il n'y a rien qui va venir troubler mon jeûne. Je suis en train de dire à mon corps, je gère, c'est moi le boss, tu ne vas pas manger. Tu vas attendre pour les beignes et le chocolat. Tu vas attendre pour ces choses-là. Tu vas attendre pour tout ça d'autres plaisirs. Tu vas attendre, c'est moi qui gère en ce moment. Et j'aime le jeûne pour ça. Et la puissance du Saint-Esprit nous permet à la justice de Dieu. Plus notre jeu va diminuer, plus que Jésus va grandir en nous, plus qu'on va être capable de marcher à l'image de Christ et d'honorer et de glorifier Dieu. Avec une vie de tempérance, avec une vie où on va maîtriser, être en maîtrise. Un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Mais faire ça, je veux faire très attention quand je dis des choses comme ça, parce qu'on peut tellement déraper facilement. Beaucoup de prédicateurs, là, avec une onction l'onction du prophète, là. Beaucoup de prédicateurs vont amener beaucoup de condamnation avec les gens en disant « Faites pas ceci, faites pas cela, faites ceci, faites cela. » L'apôtre Paul dit qu'on est libre.
L'apôtre Paul dit qu'on est totalement libre maintenant qu'on connaît Dieu. Ce n'est pas les bonnes choses qu'on va faire ou les mauvaises choses qu'on va faire qui vont nous séparer de Dieu. C'est notre foi qui nous a justifiés devant Dieu, qui nous a réconciliés avec Dieu. Mais cette foi, c'est Saint Augustin, Saint Augustin. Ça, c'est mon chien, virgule qui a, qui a plu ma prédication. C'est Saint Augustin qui dit « L'amour s'écarte du mal. » L'amour va s'écarter du mal. Il faut que je trouve L'amour s'écarte du mal, même si elle comprend l'impunité qui vient avec la justice de Dieu au travers de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Paul dit « Je ne ferai pas de la grâce de Dieu une licence pour pécher contre Dieu. » Alors, frères et sœurs, il y a tout ça qui prend place dans la justice de Dieu. C'est Jésus, l'agneau innocent, qui a pris mes péchés. Alors, lorsqu'on voit Adam et Ève dans le jardin, qui se promènent avec des peaux d'un animal qui a été tué, ils sont en train de se promener avec un vêtement qui rappelle la justice de Jésus-Christ, l'agneau innocent qui est mort sur la croix. Lorsque Adam et Ève se promènent avec ce vêtement, les peaux d'animaux qui couvrent leur nudité, qui couvrent leur honte, c'est une préfiguration de l'œuvre que Jésus va faire à la croix. L'agneau innocent que Dieu a choisi à ma place pour mes péchés. Alors, il faut faire attention avec la tempérance que Paul a expliqué au gouverneur Félix. Il faut faire attention de ne jamais se penser... Je rencontre des chrétiens des fois qui se trouvent bons. Je rencontre des chrétiens des fois qui se trouvent... comment je dirais ça? Qui se trouvent bons, tout simplement. Je ne sais pas comment le dire, mais frères et sœurs, on n'est pas bons. On reste des pécheurs avec la grâce de Dieu pour le reste de nos jours. On doit faire attention. On doit faire attention, frères et sœurs, à ne jamais tomber dans les œuvres de la loi, dans une espèce de justification parce qu'on fait des bonnes œuvres, parce qu'on fait des bonnes choses. Jamais, ou qu'on a réalisé qu'on a changé. On ne doit jamais tomber dans ces choses-là, frères et sœurs. C'est seulement la grâce. C'est par la grâce seulement. Notre foi en Jésus-Christ seul, que lui a accompli devant Dieu la justice, c'est seulement cette foi-là qui nous permet de nous justifier devant Dieu, pas nos œuvres, pas notre marche, pas notre maîtrise de soi, pas toutes les choses qu'on va faire, mais c'est seulement à Dieu toute la gloire pour le changement que l'Esprit de Dieu va opérer dans nos vies. Mais frères et sœurs, c'est toujours par grâce. On doit avoir cette grande reconnaissance envers Dieu. Et c'est pourquoi je crois que lorsque des Juifs et des musulmans vont donner leur vie à Jésus-Christ, vont s'acheter dans nos églises, leur sel, leur amour, leur reconnaissance pour Dieu vont nous faire rougir et vont nous ramener en nous ce zèle et cet amour à proclamer Dieu, à proclamer le Fils de Dieu, la justice de Dieu et le jugement qui est à venir. Alors, l'amour va s'écarter du mal, frères et sœurs, par reconnaissance. En reconnaissant, en voyant toute la grâce que Dieu a pour moi. C'est pas moi qu'est-ce que je fais pour Dieu, mais c'est tout ce que Dieu a fait pour moi qui remplit mon cœur de joie, de grâce et d'une bonne motivation pour marcher avec lui maintenant. Et mon dernier point, frères et sœurs, le Saint-Esprit, il convaincra le monde de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Frères et sœurs, dans Jean chapitre 3, verset 18, ça dit « Celui qui croit en lui, en parlant de Jésus, n'est point jugé, et celui qui ne croit pas est déjà jugé. » Comme Satan, celui qui ne croit pas en Jésus est déjà jugé. Frères et sœurs, nous devons croire que ce qu'il y a de meilleur, Dieu est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Il n'y a rien d'autre en dehors de Dieu qui est bon pour moi. Je ne peux pas croire comme Adam et Ève qu'il y a peut-être quelque chose d'autre que Dieu qui est meilleur pour moi. Je ne peux pas croire comme Satan qu'il y a quelque chose d'autre que Dieu pour moi. La chose que j'ai besoin, frères et sœurs, c'est d'être convaincu par le Saint-Esprit de croire en Jésus-Christ,
de me réjouir de la justice divine de Dieu et de croire dans le jugement. Ceux qui ne croient pas en Jésus sont déjà jugés. Ceux qui ne croient pas, bien sûr, Satan est déjà jugé. Ils n'ont pas reçu encore la pleine sentence. La pleine sentence va arriver au dernier jour, au jour du grand jugement dernier. Là, la pleine sentence va être donnée. Mais en attendant, frères et sœurs, les gens sont déjà jugés, frères et sœurs. Je me souviens de ma sœur Louise Basquer, ma sœur qui a connu le Seigneur avant moi, qui m'a invité à son église où j'ai donné ma vie à Jésus en attendant l'Évangile. Ma sœur avait peur de la mort. Elle avait peur du jugement. Et c'est ça qui l'a conduit à Dieu. J'aimerais pas qu'on commence à prêcher des messages pour faire peur aux gens. Mais quand le Saint-Esprit nous convainc de croire en Jésus-Christ, quand le Saint-Esprit nous convainc de la justice divine et du jugement à venir, toutes ces choses contribuent à une vraie conversion. Contribuent à une conversion où la foi va nous remplir et nous aider à marcher avec Dieu, va nous aider à marcher sur le chemin étroit avec Jésus, va nous aider à devenir des disciples quand tout marche, quand rien ne fonctionne, quand on ne comprend rien. La foi, notre précieuse foi va nous aider à continuer à marcher avec Dieu. Et on doit comprendre que Dieu est Dieu, notre Dieu, Jésus. Il est Dieu. Il n'y a rien de meilleur qui peut nous arriver en dehors de Dieu. Seulement Dieu, seulement Dieu. C'est seulement ma foi en Jésus-Christ qui va m'apporter tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est glorieux. Ma foi, ma très sainte foi. Je veux croire en Jésus-Christ. Et en ce moment, on va entendre, frères et sœurs, moi je l'ai entendu, puis vous allez l'entendre dans quelque part sur Internet ou un jour dans une église. Vous allez entendre que finalement, Dieu, dans son amour, il va tous nous sauver la fin. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'enfer. Oh, Dieu ne peut pas envoyer des gens en enfer dans son amour. Vous allez entendre ça, frères et sœurs, mais ça, c'est pas vrai. Parce que le Saint-Esprit, la vraie foi, frères et sœurs, c'est que le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement et d'une condamnation qui va venir. L'enfer existe. Laissez-moi vous lire deux passages, en terminant, deux passages Jésus a parlé continuellement de l'enfer pendant son ministère. Dans les évangiles, vous allez lire ça souvent. Mais laissez-moi vous lire deux passages concernant le jugement. Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, dans les feux de l'enfer. » Dans Apocalypse chapitre 20, verset 15, ça dit, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Frères et sœurs, c'est clair qu'il y a un enfer. C'est clair qu'il va y avoir une condamnation au jugement dernier pour tous ceux qui n'auront pas cru en Dieu. Vous savez, croire à Dieu, plein de gens croient à Dieu. Le Satan croit que Dieu existe. Les démons croient que Satan existe. Beaucoup de gens dans le monde, dans toutes sortes de religions, croient que Dieu existe. Mais croire en Dieu, c'est croire en sa parole, c'est croire dans son amour, c'est croire dans sa justice, c'est croire qu'un jour il va y avoir un jugement, une séparation. C'est pas possible que tout le monde soit sauvé, frères et sœurs, parce que le ciel va devenir un enfer si on permet au péché d'entrer dans le ciel. Mais Dieu a réglé la question du péché lorsque Jésus est mort à ma place. Dieu m'aime aujourd'hui parce que la question du péché a été réglée quand j'ai mis ma foi en Jésus-Christ. J'ai été réconcilié avec Dieu. Et au ciel, je vais avoir un nouveau corps. Le péché ne régnera plus dans le ciel, frères et sœurs. Il n'y aura jamais plus de rébellion dans le ciel. Pourquoi? Parce que le péché aura été jugé. Il y aura une condamnation pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne croient pas dans la justice divine de Dieu, qui va amener un jugement. C'est là que le gouverneur a débarqué dans le discours avec Paul, lorsqu'il parlait de ce jugement, de cette condamnation. Vous savez, lorsqu'on aime Dieu, Jésus a dit, le monde va vous détester, le monde ne vous aimera pas, le monde vous haïra. Vous savez pourquoi le monde va nous haïr? Le monde, ce n'est pas nous que le monde hait, mais c'est Jésus en nous
que le monde est. Parce que ce monde se sent condamné quand on marche avec Dieu, quand on aime Dieu. Ce monde ressent le jugement, la condamnation et un jugement sur leurs œuvres qui sont mauvaises. Alors c'est pour ça que le monde nous déteste. Et je vais terminer, vraiment là, j'ai terminé, là, je ne veux pas étirer les conclusions, mais je vais terminer avec ce passage de Hébreux chapitre 11, verset 7, qui parle de la foi d'une personne qu'on veut avoir cette foi-là. On la veut, cette foi-là, frères et sœurs. Vous la voulez, je la veux. Regardez ce que ce texte nous dit dans chapitre 11, verset 7. Ça parle de Noé. C'est dans Hébreux 11, 7, ça dit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Comprenez-vous? Ça commence avec la foi, ça finit avec la foi. C'est par la foi que Noé qu'il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Frères et sœurs, on veut tous avoir cette foi-là de Noé. Noé, à une époque, a entendu Dieu lui dire « Tu vas me construire une arche ». Il a obéi à la parole de Dieu. Frères et sœurs, quand Dieu nous parle personnellement, j'entends souvent beaucoup de chrétiens qui me parlent de promesses que Dieu ne leur a pas fait à eux personnellement. Ils citent un passage de la Bible et disent « Dieu m'a promis ça, Dieu a promis ça », mais Dieu ne leur a pas promis à eux personnellement. Mais quand Dieu nous parle personnellement, là, on doit agir, on doit faire ce que Dieu nous demande. Dans sa foi, Noé a construit une arche. Et la Bible nous dit que par sa foi, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, c'est-à-dire la pluie, et saisi d'une crainte respectueuse, il construisit une arche pour sauver sa famille. En construisant cette arche, en obéissant à la parole de Dieu, en croyant dans la parole de Dieu qui a été faite chair, qui était auprès de Dieu, qui était Dieu, qui a été faite chair, qui s'est incarné en Jésus-Christ, en croyant dans la parole de Dieu, il a sauvé sa famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ, crois en Dieu, toi et ta famille, tu seras sauvé. J'ai jamais compris ce passage-là, moi, dans les premières années de ma vie chrétienne, parce que c'était clair pour moi que le salut, c'est une chose qui est personnelle, c'est un engagement. Le Saint-Esprit me convaincre, je confesse et je marche avec Dieu, je suis sauvé. C'est une décision personnelle. Mais comprends-tu que tu as un pouvoir, tu as une puissance en toi quand tu mets ta foi dans Jésus-Christ. Lorsque Noé a construit une arche, divinement averti par Dieu, obéissant à Dieu, lorsqu'il a construit une arche pour sauver sa famille, la Bible nous dit qu'il est devenu héritier de la justice de Dieu qui s'obtient par la foi. Non par les œuvres. Ce n'est pas ce qu'il a fait, ce qu'il a bâti qui a sauvé sa famille et qui a fait de lui un héritier de la justice de Dieu, mais il est devenu un héritier de la justice. Il a sauvé sa famille au travers de sa foi en Dieu, dans ce qu'il lui a demandé. Il est devenu un héritier de la justice par la foi. Ça a commencé par la foi, ça a fini par la foi. Ça commence avec l'Esprit et ça doit se terminer avec l'Esprit qui nous a donné la foi. Le Saint-Esprit veut te convaincre, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui écoutes cette parole, que tu sois sauvé ou non. Quand je dis sauvé, je veux dire que tu as été convaincu ou non encore que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie éternelle, le seul qui peut te sauver de la condamnation éternelle, le seul qui peut t'amener à marcher d'une manière qui va honorer Dieu, que Dieu va trouver, Dieu va t'appeler juste. Pas parce que tu marches d'une manière si juste, mais parce que tu as la foi dans l'œuvre qu'il a fait. Tu as la foi que la justice divine qu'il t'a manifestée au travers de ta foi. C'est cette foi-là seulement qui va te sauver. Ce ne sont pas les œuvres de la loi. Ce ne sont pas nos bontés, ce ne sont pas nos dîmes et nos offrandes, nos bonnes œuvres. Là, les 300 boîtes de banque alimentaire qu'on va donner cette semaine, c'est pas ça. C'est notre foi alors que Jésus, par son esprit, l'Esprit Saint qu'il a envoyé, nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Le mot de la fin, frères et sœurs, le mot de la fin, c'est celui-ci. Et quand il sera venu, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous convaincra. Nous avons besoin, frères et sœurs, si on ne veut pas gaspiller tout ce qui est en train de prendre place avec la COVID, si on veut que l'Église devienne meilleure, si on veut que l'Église accomplisse
l'œuvre qu'elle doit accomplir, si tu veux sauver ta famille, si tu veux marcher selon la justice de Dieu, si tu veux avoir un impact dans ta vie et devenir un héritier de la justice de Dieu qui s'obtient par la foi, tu dois te laisser convaincre par le Saint-Esprit aujourd'hui. Tu dois demander au Saint-Esprit de te convaincre ton cœur, convaincre ton âme que tu as besoin de lui, que tu es complètement dépendant de lui. Oublie ta justice. Ne t'appuie pas sur ta propre justice, s'il vous plaît. Ne crois pas que tu es bon. Tu n'es pas bon. Je ne suis pas bon. C'est Dieu seul qui est bon, frères et sœurs. Et Dieu nous a sauvés à cause que l'amour qu'il a pour Jésus, maintenant, il a ce même amour pour vous et moi. C'est pas ce qu'on fait de bien, c'est pas qu'on se fait de mal. Ce qu'on fait de mal, c'est ma foi. C'est ma foi en Jésus-Christ. Ma foi dans sa justice qui fait de moi que Dieu m'aime aujourd'hui. C'est ma foi qui va m'aider à marcher à l'image de Jésus-Christ. Frères et sœurs, laisse Dieu. S'il y a une application à ce message-là, c'est Seigneur, Saint-Esprit, viens me convaincre. Viens me convaincre. Il est venu. Quand il sera venu? Il est venu il y a 2000 ans, frères et sœurs. Il y a 2000 ans, le jour de la Pentecôte, avec des vents violents, des langues de feu, avec fracas, le Saint-Esprit est venu. On ne voit pas ça par la suite. On voit plus ça dans les actes des apôtres. Après ça, le vent, les langues de feu. Ça a commencé. C'était le commencement du Saint-Esprit. C'est pourquoi c'était une journée grandiose, le jour de la Pentecôte. C'est là le commencement, frères et sœurs, que l'Esprit a commencé après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, après l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Jésus est parti vers le Père. La résurrection de Jésus-Christ montre que Jésus maintenant est le bien-aimé, le Fils de Dieu, le juste, qui prie maintenant pour nous. Et maintenant, il laisse toute la place au Saint-Esprit pour nous convaincre de péché, de justice, de jugement, qui vont nous amener vers une vraie conversion, qui va glorifier Dieu et qui va attirer les hommes et ceux qui cherchent Dieu vers le seul vrai Dieu. Prions ensemble, frères et sœurs, pour qu'on puisse... demandons à Dieu de nous aider. Seigneur notre Dieu, je te remercie ce matin de nous aider au travers la puissance du Saint-Esprit. Cet Esprit qui est venu il y a 2000 ans, qui est là encore aujourd'hui. Viens nous convaincre, Saint-Esprit. Viens nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Viens nous convaincre, Seigneur, que ce n'est pas nous, mais c'est ta grâce. C'est ta grâce qui nous a sauvés. Tu nous as sauvés des œuvres de la loi. Pour ceux qui voulaient s'approcher de toi au travers des œuvres. Tu nous as sauvés des œuvres de la loi au travers des œuvres de la foi, Seigneur. Maintenant, c'est ma foi en Jésus-Christ, Seigneur, qui me permet de t'aimer, de marcher avec toi, Seigneur. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien, mais ça ne change rien dans ton amour pour moi, tant que je vais garder ma foi, Seigneur. Dieu, on ne comprend pas tout. C'est difficile en ce moment pour plusieurs, mais Seigneur, je crois que tu es là. Je crois que tu es là, Seigneur, avec chacun de nous. Je crois que tu vas nous aider. Je prie pour chaque membre de l'Église Vie d'Espoir que tu nous aides à marcher sur le chemin étroit, Seigneur. Continuez à marcher, à demeurer des disciples qui vont avancer, qui vont faire diminuer le moi pour faire grandir Jésus-Christ en chacun de nous. Aide-nous à aimer Jésus davantage. Aide-nous à marcher avec toi davantage. Saint-Esprit, en conclusion, viens nous convaincre, Seigneur. Viens nous convaincre, Seigneur. Remplis nos cœurs de cette conviction, Seigneur. Et merci ce matin pour ce passage des Écritures qui va nous faire du bien, qui va nous encourager. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Appelle quelqu'un cette semaine. Donne du courage à quelqu'un cette semaine. Et donne toute cette semaine, donne toute la gloire à Dieu. Sois béni. Bon dimanche. Bonne semaine.